voulais en fait reprendre un peu parce que il y en a une qui me l'a demandé et je voulais le faire dans un axe particulier, mais on se dit mais qu'est-ce qu'on fait dans une aumônerie et en fait qu'est-ce qu'on fait dans cette aumônerie et pourquoi on fait ça. Et je suis très depuis que j'ai votre âge en fait, depuis même que je suis plus jeune que vous, depuis l'âge de 18 ans voire un peu avant, j'ai toujours eu ce souci, mais profond. Je suis rentré au séminaire, j'avais 18 ans. D'accord. Donc en fait, je sortais du bac, voilà, je voulais faire une prépa cire, je voulais faire médecine, j'avais présenté aussi une Hippocagne. L'axe c'était prépa cire, j'ai passé 4 ans au collège militaire. C'est une vocation qu'on garde toujours, et puis le bon Dieu est arrivé entre temps, donc je savais pas à quoi décider entre médecine et Saint-Cyr, et au mois de novembre j'étais dans une veillée de prière à Saint-Cyr, donc on était 200, enfin 150 à peu près, des gens qui vont donner leur vie pour les autres, ils savent ce qu'ils vont faire. Ils savent ce qu'ils vont faire et ils savent sur qui ils s'appuient, ils savent ce que c'est que donner sa vie pour les autres. Les officiers, c'est pas des gens qui se battent pour se battre, c'est des gens qui se battent pour défendre. D'accord. Mais il faut qu'ils sachent pourquoi ils se battent et jusqu'à quel point et est-ce que ça vaut la chandelle de donner sa vie pour ça. Voilà, est-ce que le jour en vaut la chandelle. Et donc c'est souvent des hommes de prière et là il y avait effectivement une veillée de prière et donc moi j'étais en terminale, il y avait les prépas au-dessus et donc je me joins en prépa et les prépas quand j'arrivais ils étaient 150 dans la chapelle sur 200 prépas, hein. Donc on va voir que c'était quand même un bon pourcentage et quand ils venaient vraiment prier, quand c'était pas voilà. Et donc voilà, moi je suis rentré dans la chapelle, c'était le mois de novembre, je me rappelle très bien, et je suis pas sorti de la chapelle comme je suis rentré, c'est-à-dire que j'avais plus à me poser la question de savoir si j'allais faire médecine ou Saint-Cyr. Je savais que l'orientation était directement vers le séminaire. Voilà. Et dans l'armée, quand on reçoit une feuille de route, on discute pas, on dit va par là, ok j'y vais. Voilà. Donc j'ai pas fait de prépa, j'ai présenté tout ce que je devais faire et j'ai eu quasiment tout, sauf santé militaire que j'avais présenté, mais à cause de je sais pas quoi, toujours des races partout. Et donc évidemment, j'ai démissionné de partout, donc Saint-Cyr, dans les prépas, dans tout ça. Je sais où je vais. Il n'y a pas de concours. Je vais à l'école supérieure de théologie et ça s'appelait effectivement école supérieure de théologie. C'est une école, hein, on est formé comme une université. Donc voilà, et donc je suis rentré là. Et depuis ce moment-là, mais partout à tous les moments, il y avait cette question qui me travaillait, plus d'autres questions. Et une question qui est devenue lancinante à la fin et de plus en plus puissante, on ne peut pas laisser dans le monde des situations qui ne puissent pas être fondées sur un raisonnement, enfin dont la solution ne puisse pas être fondée sur un raisonnement rigoureux. Voilà. Et on s'aperçoit aujourd'hui, je ne veux pas du tout faire la critique archi-négative et sans intérêt de ce qui se passerait aujourd'hui, ça s'est passé toujours des problèmes à tous les temps, c'est pas la question. Mais on est obligé de constater quand même qu'il y a un déficit d'intelligence aujourd'hui et un déficit de volonté de penser. Heureusement qu'il y a les prépas qui sont là, mais je vous le dis franchement parce que certains parmi vous, dans d'autres domaines que la réflexion qu'on mène à l'aumônerie ou que les réflexions qu'on mène à l'aumônerie, relèvent le gant, c'est-à-dire disent il n'est pas question qu'on laisse rabaisser la grandeur et la beauté de l'intelligence. Parce que c'est l'homme qui se rabaisse à ce moment-là. Certains parmi vous qui sont en première année, ils y tiennent beaucoup. Et il y a 2 ans, quand on a voulu supprimer les classes prépa et quand on a voulu supprimer tout ce qui était de l'ordre de l'excellence, bien vous êtes vos profs après vous et vos profs avant vous. Vous avez bien ajusté les choses pour descendre tous dans la rue, mais de telle manière à ce que les cours soient tous préservés. Donc c'était une excellente chose, mais il y a un vrai problème. Du moment où une société commence à raisonner comme ça, il y a un vrai problème. Or, ces situations-là, elles sont pas uniques dans l'histoire. Elles sont pas uniques dans l'histoire. Ce qui est embêtant dans l'histoire, c'est quand on n'a pas assez de personnes, non pas pour s'opposer à ces situations, mais pour proposer dans ces situations une alternative qui tire vers le haut. Alors, ce n'est pas une alternative, mais un rappel de la réalité de ce que c'est que l'être humain. C'est ça qu'il faut savoir proposer, et le proposer dans l'intelligence. C'est pas quelque chose que l'on impose, c'est quelque chose que l'on propose. Mais c'est pas parce que l'on propose quelque chose que ça n'a pas à être convaincant. Enfin, le distinguo entre la volonté de convaincre et le fait d'être convaincant. Il ne s'agit pas d'attirer les gens à soi par force ou bien pas, mais d'être convaincant. Et l'intelligence a un rôle majeur à jouer là-dedans. Contrairement à ce qu'on pourrait entendre partout, dans l'ordre de la foi, c'est la même chose. Si vous lisez toutes les encycliques de Benoît XVI, qui est quand même un grand intellectuel, donc pape émérite maintenant, c'est unique dans l'histoire de l'Église pour l'instant,
qui est quand même un immense intellectuel, mais qui a le mérite, parce que c'est un immense intellectuel, d'être facilement lisible, si tant est qu'on prenne le temps de lire ce qu'il écrit. C'est pas difficile. Quand je suis entré au séminaire, donc j'avais 18 ans, entre l'âge de, je calcule, entre l'âge de 8 ans et l'âge de 17 ans, c'est-à-dire entre à peu près le CM1 et la terminale, j'ai eu une catéchèse qui se résumait à 0. Donc j'ai eu 0 catéchèse. 0. J'ai 2 souvenirs que je vous avais évoqués, je pense ici, je sais plus. Vous en avez parlé, non? Parce que je sais plus, parce que je parle à d'autres, donc c'est compliqué. Je vais vous dire ça parce que c'est assez amusant quand même. En fait, j'ai un seul souvenir de catéchèse entre le CM1 et la terminale, un seul. À l'exception un peu de la terminale où, pour le coup, à Saint-Cyr, j'avais un de mes profs, qui était prof de français, qui est venu intervenir l'an dernier ici, celui qui travaille dans le christianisme antique, donc il s'appelle Jean-Marie Salamito, donc c'est un de mes anciens profs. Donc voilà, et lui, il nous faisait des choses en terminale, mais sinon, je n'ai qu'un souvenir. Le souvenir, c'était un père qui nous, il faisait ça, et on était en cours de caté, je savais que c'était un cours de caté, je ne sais plus en quelle classe j'étais, quelque part dans le secondaire, et il nous projetait des diapositives de son voyage en Terre Sainte. J'espère que ça ne va pas nous décourager d'y aller tous, c'est évident. Et donc, il est très bien, il nous projetait des diapositives, je comprends très bien, et il y a une diapositive à un moment qui nous montre de lui dans la mer morte, en train de flotter. Pour nous exprimer que, en fait, la mer morte est effectivement extrêmement salée, c'est pour ça qu'elle s'appelle morte, parce qu'il n'y a pas de vie à l'intérieur. Et donc, il flottait dans la mer morte, et à ce moment-là, le projecteur s'est arrêté, et ma seule remarque, ça a été de dire, il a coulé. Voilà. C'est le seul souvenir de diapositive que j'ai en 10 ans à peu près, de catéchisme que j'ai en 10 ans. Mais ça vole pas très très haut. Pas très haut, hein, ça vole même très bas, ça coule même. Donc, c'est pas très fort. Hein. Et c'est un peu embêtant quand même, c'est un peu embêtant. Mais voilà, j'avais une foi qui était personnelle, complètement personnelle, je ne sais pas pourquoi. On m'a jamais obligé à la messe. Voilà, quand j'avais 15 ans, une famille pratiquante, je disais à mes parents, je vais à la messe là, puis ils disaient, oui, tu vas à la messe quand tu veux, c'est toi qui décides. Donc j'ai décidé. Voilà. Et c'était parce que c'était perso, c'était ma foi, c'était moi qui avais décidé que, voilà, j'ai décidé, j'ai découvert la parole de Dieu, je ne connaissais pas, hein, j'ai découvert, enfin, je connaissais, j'entendais la messe, évidemment. J'avais jamais ouvert, je pense, avant la terminale, quoi, avant 17 ans. Voilà, j'ai 17 ans, pardon. Donc, j'ai découvert comme ça. Je me disais, comme ça, je ne connaissais pas, donc je trouvais ça très intéressant, évidemment. J'ai commencé par Saint-Paul, c'est passionnant. Et tout ça pour vous dire que quand je suis arrivé au séminaire, il y avait pas mal de questions qui se posaient, et donc je me suis dit, mais il faut donner des réponses aux questions qui se posent. Et donc un intellectuel comme Benoît XVI a beaucoup insisté sur le fait que la foi doit avoir l'adhésion à la foi est fondée sur une intelligence. D'accord, il y a cette encyclique qui a été écrite, mais pas par lui, pour le coup, son prédécesseur Jean-Paul II, qui s'appelle Foi et raison, ou la splendeur de la vérité. Lisez ces encycliques, vous pouvez les lire, elles ne sont pas difficiles à lire, d'accord. Encore une fois, il faut juste prendre le temps de les lire. Il y a peut-être des mots qui vous paraîtront difficiles, mais prenez le temps. Et vous verrez que ce qui est très impressionnant, c'est de voir que les encycliques qui ont été écrites par Benoît XVI, j'étais sûr qu'il allait faire comme ça. En fait, j'ai été formé, entre guillemets, par lui, parce que j'ai été formé par un dénommé Ratzinger. Et Ratzinger n'est ni plus ni moins que Benoît XVI. C'est son nom réel. Et en fait, j'avais un professeur qui était prêtre, qui sortait de Normal Sup, et qui était abreuvé de Ratzinger. Donc évidemment, il nous a abreuvé de Ratzinger, et c'est une intelligence très fine, mais très belle. Et j'étais sûr que Benoît XVI allait faire ça, donc Ratzinger est devenu Benoît XVI. Et il a toutes ces encycliques, dans toutes ces encycliques, vous avez le mot amour. Très impressionnant quand même. J'ai dit, vous c'est un intellectuel, donc il va faire des titres très... Dans toutes les encycliques, il y a le mot amour. Donc voilà, l'amour dans la vérité, j'ai plus les deux autres écrites, je sais plus moi, qu'importe. À chaque fois, il y a ça, c'est intéressant de le voir, on le note comme ça, en passant. Mais il y a une intelligence, il insiste beaucoup. Le discours, par exemple, qu'il a fait à Ratisbonne, qui était extrêmement critiqué dans le monde musulman, sauf, en tout cas, au moins un, par un musulman que j'ai lu, qui a dit, le pape Benoît XVI, quand il a fait ça, avait raison. C'est impressionnant, un ancien de l'UOIF. Hein. Je vous dis ça pas pour faire de la politique et tout, mais parce que il faut apprendre à placer notre raisonnement, je le dis, je le redis, et je veux le redire souvent,
c'est un peu ma marotte, il faut apprendre à placer notre raisonnement en dehors de nos cercles. Je suis un petit peu, alors c'est peut-être pas votre cas, mais je suis un peu parfois impressionné par le grand niveau intellectuel de beaucoup de chrétiens et leur peu de niveau de connaissance de foi. C'est quand même assez grave. Parce que quand quelqu'un est à un haut niveau intellectuel, je dis bien haut niveau intellectuel, donc vous avez des types qui sont normaliens, polytechniciens, donc qui sont et normaliens et polytechniciens, d'accord? Donc qui ont des postes qui sont équivalents à cela, donc avec des grosses responsabilités. Ils sont restés souvent au niveau de la foi à une intelligence qui est à peu près celle du CM2. C'est dommage. Et c'est même grave parce que ça veut dire que l'exemple de la foi qu'ils ont et qu'ils vivent est exprimé aux autres comme un niveau d'intelligence de CM2. Alors que ces types-là sont polytechniciens et normaliens. Et donc là, il y a un gros problème parce qu'en termes de témoignage, ça ne tient pas la route. Ceux qui, parmi les chrétiens, ont fait un travail absolument remarquable, étaient des grands chrétiens, des gens qui s'étaient plongés dans les racines mêmes de leur foi. Les racines mêmes de leur foi, ils s'étaient immergés à l'intérieur pour en comprendre la quintessence. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est la profondeur? Quelle est la pertinence? Et jusqu'à quel point on peut aller? Et qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui dans le job qui est le mien? Vous avez des exemples comme ça qu'on connaît peu. Je regrette que les chrétiens en politique ne les connaissent pas plus. Donc je donne quelques exemples à certains chrétiens qui se lancent en politique, mais qui ne les connaissent pas. Vous avez par exemple le cas d'un Français qui s'appelle Schuman. D'accord? Il y a un seul livre écrit sur lui, malheureusement, par un prof d'allemand, parce que, pourquoi, mais c'est comme ça. Et Schuman, régulièrement, qui était un grand chrétien, ministre de l'Intérieur, Premier ministre, il a eu face à lui des grèves, il a eu des difficultés, il était au milieu des, voilà, tout ce qu'on connaît dans la vie politique. Il n'avait jamais peur. Rien ne l'inquiétait. Rien ne l'inquiétait. 5 jours par mois, ou 4 jours par mois, il repartait dans sa région d'origine, dans le Rennes. Un grand spécialiste de droit. Il connaissait très très bien à la fois le droit allemand, le droit français. Ce qui est nécessaire quand on habite en Alsace-Lorraine, puisque l'Alsace-Lorraine a un droit spécifique qui est encore en pratique aujourd'hui. Et donc, il connaissait parfaitement les deux. C'était très important pour lui, parce qu'il était dans une situation particulière. On était dans une situation où on sortait de la guerre, où on sortait donc d'une guerre fratricide entre chrétiens d'ailleurs, c'est impressionnant, entre Français et Allemands. Voilà, lui a vécu en Lorraine quand c'était encore allemand, donc oui, difficulté énorme, pas forcément très très aimé par De Gaulle. Il allait dans sa région d'origine 4 jours par mois. Et il se plongeait dans son bureau et sa bibliothèque, il se plongeait dans saint Thomas d'Aquin, régulièrement. C'était son alimentation. Donner une intelligence à son esprit, essayer de comprendre, et surtout, pas d'abord essayer de comprendre, mais rentrer, parce que c'est ça en fait l'intelligence des choses, c'est rentrer dans la contemplation de quelqu'un qui m'a révélé qu'il m'aimait. C'est pas du tout la même chose. Oui. On rentre dans l'intelligence de quelqu'un. Pas dans son intelligence au sens où on va rentrer dans son intelligence au sens où on va essayer de comprendre ce qu'il pense quand on le voit. Non, on rentre dans l'intelligence de ce qu'il nous dit, dans l'amour qu'il a pour nous, dans cette intelligence aimante, c'est-à-dire amoureuse. En fait. Au lieu, il faudrait presque employer le mot intelligence amoureuse. D'accord? Et c'est cette intelligence amoureuse qui donne à des hommes, quand ils rentrent même dedans, alors dans les hommes politiques, vous avez, dans cette catégorie, vous avez donc Schuman, vous avez un autre qui s'appelle Alcide de Gasperi. Alcide de Gasperi est moins connu, moins connu en France. Alcide de Gasperi était le fondateur de la démocratie chrétienne en Italie, un ami de Paul VI, et c'est lui qui a fondé, ce que vous connaissez presque tous, l'Assemblée des maires des grandes villes du monde. Il était maire de Florence, d'accord, voilà. Et Alcide de Gasperi, vous avez un autre qui s'appelle Adenauer, donc en Allemagne, protestant, tout ça sont bizarrement les fondateurs, ils sont au fondement de l'Europe. C'est les pères fondateurs de l'Europe. Vous en avez un autre qui s'appelle Giorgio Lapira. Je suis en train de confondre Alcide de Gasperi et Giorgio Lapira, pardon. Ce que je vous dis avant sur Alcide de Gasperi, c'est une erreur.
Donc je rectifie, pardon. Alcide De Gasperi a été, je crois, 9 fois de suite président du Conseil italien ou du gouvernement italien. Je suis dans un statut particulier que j'oublie maintenant, c'est très très mal, je devrais le connaître. Mais c'est pas bien. C'est dire qu'en fait, il a fait que des gouvernements de conciliation. Et il l'a fait avant, pendant, la position de l'Italie était très très compliquée dans la guerre. Et donc, l'Italie était d'abord dans l'Axe, hein, elle faisait partie de l'Axe, donc du côté allemand. Et puis, hop, ça a tourné dans l'entour de 1943. Alors, évidemment, on imagine la situation des hommes politiques italiens. Donc, un homme politique italien qui arrive dans l'Assemblée française, au moment où il arrive, il n'est pas très 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 bien vu, parce qu'on ne sait pas trop. Et Alcide De Gasperi, donc, a été un grand chrétien. Il est rentré en politique à 50 ans. Donc, lui, ça a mûri longtemps. Un grand chrétien, il a commencé en politique. Enfin, il est rentré. Il a été connu, pardon, en politique à 50 ans, mais il est rentré en politique, il avait 19 ans. D'accord? Donc, il mûrissait ça depuis l'âge de 15 ans, il travaillait. Il s'appropriait sa foi. Et à l'âge de 19 ans, il est rentré comme député au Parlement austro-hongrois. Et donc, le gars, bon, il a commencé à bien travailler. Ensuite, il s'est retrouvé emprisonné chez Mussolini, etc., etc. Il écrivait qu'il était marié, père de famille, il avait une fille au Carmel, il écrivait à sa fille, très très beau. Je me suis retrouvé, c'est très beau d'écouter ça parce que vous allez voir, ça va vous faire comprendre certaines choses par c'est-à-dire le lien qui peut exister entre la foi qu'on est invité à contempler, ou bien celui qui nous aide et qu'on est invité à contempler, et la réalité des responsabilités qu'on peut avoir et comment ces responsabilités peuvent prendre leur quintessence, c'est-à-dire devenir effectivement d'une grande fécondité ou non. Donc Alcide De Gasperi était donc chef du gouvernement italien. Alors je vais dire une grosse bêtise sur moi. Quelques personnes connaissent les institutions italiennes comme si je dis pas une bêtise pour ça qu'importe. Ils n'ont pas, en tout cas c'est lui qui a la barre. Hein. En Italie, le président n'a pas la barre. On est d'accord, le président c'est un petit peu comme en Autriche. C'est le Premier ministre en fait qui tient tout. Donc il tenait ce rôle-là et il écrivait à sa fille qui était au Carmel. Il lui demandait de prier pour elle. J'ai très belle lettre entre les deux. C'est dans une de ses vies, hein, dans une vie qui a été écrite sur lui, qui raconte ça. Et il dit cette phrase très très belle à un moment que j'avais repéré, pas pour rien, il y en a plein d'autres, et il dit « Je me suis retrouvé à certains moments dans des situations politico, économico, financières, absolument inextricables. Et je ne savais pas comment m'en sortir. Et à un moment, j'ai plus la citation exactement en tête, j'avais par cœur dans et à un moment, m'est venue à l'esprit, oui, une lumière supérieure à toutes les autres, qui m'a permis d'y voir clair. Alors, la dernière partie de la phrase, une lumière supérieure à toutes les autres, ou une force supérieure à toutes les autres, c'est le terme qu'emploie un dénommé Thomas, décidément, je suis fatigué ce soir. De Saint-Thomas, je ne sais plus son nom, ça c'est, je sais plus, pas grave, qui est un des meilleurs traducteurs en fait sur les dons de l'Esprit Saint. C'est un des meilleurs traducteurs de Saint Thomas d'Aquin. Je retrouverai son nom, c'est pas grave. Il est tellement bon traducteur, il a tellement bien exprimé que c'était des dons du Saint-Esprit chez Saint Thomas d'Aquin que personne ne l'a fait après lui. Donc il a posé le truc, il a dit de toute façon on peut pas faire mieux, donc après on a traduit ce qu'il avait écrit et puis c'était réglé quoi. Enfin c'était bon. C'est un des meilleurs commentateurs. Et il dit en fait les dons du Saint-Esprit sont des dons supérieurs à tous les autres qui nous permettent d'eux. C'est à peu près ça. En tout cas c'est la même phrase utilisée. Moi je vous dis exactement ce qu'il utilise comme terme dans son introduction, dans son livre qui a introduit les dons du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que c'est que les dons du Saint-Esprit? Ce sont des dons qui sont à notre disposition. Dès lors qu'on les a, évidemment, qu'on s'est plongé dans cet amour de Dieu, qu'on a été plongé dans l'amour de Dieu, ce qu'on appelle les sacrements. Les sacrements sont les actes par lesquels on est uni à la capacité d'aimer de Dieu. On va dire ça comme ça. Ça s'appelle des actes. On pourrait appeler ça, le terme est rarement utilisé, mais il est juste. On n'est pas beaucoup à l'utiliser. Mais je ne suis pas le seul à l'utiliser, je suis heureux de ne pas être le seul, mais c'est un peu novateur, ce sont des actes que j'appellerais sponsaux. Alors attention, c'est compliqué ce terme. Le mot époux, épouse, vient du terme sponsal, d'accord? Ça veut dire que ce qui est sponsal, c'est ce qui exprime l'amour entre un époux et une épouse, d'accord? Donc c'est quasiment l'amour conjugal. Eh bien, les sacrements sont des actes sponsaux, c'est-à-dire des actes qui nous unissent, comme époux et épouse, au cœur de Dieu. D'accord? Par lesquels Dieu nous unit pleinement à lui, c'est-à-dire à son amour.
Et un des moyens par lequel il nous unit à son amour, s'il nous donne la grâce, la capacité de vivre cet amour dans des situations extrêmement complexes, c'est-à-dire d'épouser chacune des situations qui nous est proposée, je dis bien d'épouser chacune situation, comme une jeune femme, par exemple, quand elle s'habille, va mettre des vêtements qui épousent bien les formes de son corps. C'est très important parce qu'il faut que ces vêtements mettent en valeur ce qu'elle est. D'accord ? Et bien là, ces dons qui sont donnés par ce que l'Esprit nous donne sont appelés les dons du Saint-Esprit. Je vous donnerai une prière, pas maintenant, mais pour les jours d'après, qui sont voilà où on appelle les dons du Saint-Esprit. Et ces dons nous permettent, quand on se dispose à les recevoir, d'épouser toutes les situations les plus complexes. Voilà, c'est Jean de Saint Thomas, ça me revient. Jean de Saint Thomas, donc quand il décrit ça, eh bien, il le décrit d'une certaine manière, voilà, des dons qui sont supérieurs à n'importe quel, etc. Et je pense que, comment il s'appelle, enfin, à moins de coïncidence, mais qu'importe, de toute façon, quand il décrit la chose, Alcide de Gasperi utilise les mêmes termes. Et en fait, dans une situation complexe, il dit, voilà ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que moi, je cherchais, et il m'a été donné de trouver la solution par la grâce de dons supérieurs. D'accord ? Que je reconnais comme étant ceux de Dieu. D'accord ? Ça veut dire que moi, comme chef du gouvernement italien, Dieu me donne la grâce de faire pleinement mon travail de chef du gouvernement italien pour le bien. Le mien, d'abord. Et ensuite le bien de tous, plus le bien des pays étrangers. Ça veut dire qu'il me donne de réussir pleinement mon travail. Vous voyez que la dimension de la foi, quand on y pense, dépasse extrêmement largement, la dimension d'une pure piété. Vous voyez, c'est pas le truc, moi, je vais à la messe, je prie, je fais des retraites. Oui, et puis ça s'arrête là. C'est-à-dire que je fais une espèce de coupure entre ma vie spirituelle, qui est non seulement personnelle, mais qui est en train de devenir individuelle, et le rayonnement qu'elle doit avoir par vocation dans toutes les dimensions de ma vie. Vous voyez ? Donc là, c'est un des cas, je vous donne un cas parmi tant d'autres, d'accord ? Celui-là, il est symptomatique. Utiliser exactement les mêmes thèmes que Jean de Saint Thomas pour décrire des dons qui sont reçus d'en haut, etc., qui permettent dans une situation qui est inextricable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de situation inextricable en Dieu. Non ? Et ça, c'est important de réaliser ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de situation dans laquelle vous puissiez être, desquelles vous ne puissiez sortir, dans un amour véritable. Et cet amour n'est pas un amour qui est juste, une espèce de sensibilité affective ou machin que vous auriez dans le cœur. C'est pas affectivo-sensible, cet amour. C'est un acte que je pose pour le bien de tous les autres. Je veux poser un acte pour le bien de tous les autres. Comme chef de gouvernement italien, je veux poser un acte pour le bien de tous les autres. Je dois poser un acte pour le bien de tous les autres. Pourquoi ? Parce que je suis ministre. Ça peut écouter bien ça parce que c'est rare de l'entendre aujourd'hui. Ministre, ça veut dire serviteur. Oups. Ça ne veut pas dire promotion. Ça veut dire serviteur. Ça ne veut pas dire domination. Ça veut dire serviteur, ça ne veut pas dire autoritarisme. D'accord ? Ça ne veut pas dire pouvoir. Ça veut dire autorité reçue au service des autres qui me confient cette autorité pour eux-mêmes, pour le bien de mon pays. Et donc, comme mon pays est en lien avec d'autres pays, pour le bien international. D'accord ? Donc voilà un exemple dans Alcide de Gasperi. Et puis vous avez un autre. Alors maintenant, donc Alcide de Gasperi, vous voyez, maintenant je renverse, et celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était maire de Florence, fondateur de l'université, etc., s'appelle Giorgio Lapira. Et il avait ce mot très beau. L'apostolat n'est rien d'autre que l'insertion dans le temps des valeurs d'éternité. L'apostolat n'est rien d'autre que l'insertion dans le temps des valeurs d'éternité. Mais immédiatement, vous voyez que la grâce qu'il a reçue, c'est-à-dire que l'identité qui est la sienne, prend des dimensions mondiales. C'est quoi l'apostolat ? Ah, bonne question, merci de poser la question. L'apostolat, c'est l'acte de transmettre aux autres ce qu'on a reçu comme bien et dont on reconnaît que c'est un bien qui ne se limite pas
à un bien subjectif, c'est-à-dire que je ne l'ai pas choisi parce que c'est mon bien subjectif, mais parce que je reconnais dans ce bien, par le travail de mon intelligence, un travail objectif et rigoureux, que ce bien est un bien nécessaire et qui répond à l'aspiration de cet être que je suis, qui s'appelle être humain. Voilà ce que c'est que l'imposteur. Je reconnais ça. Et parce que je reconnais ça, qu'à l'intérieur de moi-même, ce que j'ai reçu en moi-même ne peut pas faire autre chose que me mouvoir vers les autres. Je préfère dire ça que de dire me, parce que me, ça fait un peu bizarre, ça fait un peu des deux, hein. Donc, ne pas faire autre chose que me mouvoir vers les autres, c'est un bien que j'ai reçu qui va faire autre chose que me mouvoir vers les autres, hein. Le bien, la bonté, hein, le bien est diffusif de lui-même. Il ne peut pas faire autre chose. L'amour ne peut pas faire autre chose que se diffuser aux autres. Il ne peut pas. Ce n'est pas possible. C'est inhérent à ce qu'il est, l'amour, que de se diffuser aux autres. Eh bien, ce bien qui est en moi et dont j'ai reconnu, en le contemplant, et en le contemplant dans l'ordre de l'intelligence, j'ai reconnu qu'il correspondait pleinement à la réponse de l'aspiration de l'être humain en tant qu'être humain en soi. C'est-à-dire à chaque être humain. D'accord? Ça veut dire que je ne peux pas en priver les autres, car en fait, je m'aperçois que ce bien est le bien de chacun, et que si j'en prive les autres, je m'en prive moi-même. Par priver les autres d'un bien, c'est me priver moi-même du bien qu'ils peuvent me faire à travers ce bien qu'ils ont reçu, mais qu'ils me redonnent à travers eux. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire là? C'est clair? Et c'est très important. Mais au-delà de cela, si vous voulez, je m'aperçois que ce bien est un bien que je peux donner, car en le donnant, je le reçois plus, mais je le peux donner parce que ce bien se conjugue de manière différente chez chaque personne. Et quand j'approfondis l'essence de ce bien, eh bien, je m'aperçois que ce bien met en lien les personnes entre elles. Ce que je vous disais tout à l'heure, d'Alcide de Gasperi, en est une des expressions parmi des millions. Elle met en lien les personnes entre elles dans l'amitié, dans les liens familiaux, dans les liens sociétaux et dans les liens internationaux, tout de même que dans les liens en entreprise. Je vous donne un autre exemple d'un ami qui était, il travaillait au ministère des Finances comme chef de cabinet, des petits postes, des gens qui ont la grâce d'être intelligents, et c'est donc une vocation. Quand on est intelligent, on a une responsabilité vis-à-vis des autres. Quel que soit le type d'intelligence qu'on a reçu, il faut mettre ce type d'intelligence sous sa vie. C'est un devoir. Un devoir, au sens où cette intelligence, on ne la reçoit de cette manière, enfin, on n'en jouit que quand on la met au service des autres. Sinon, si on ne met pas au service des autres, on n'en jouit pas. C'était une bougie qui reste éteinte, c'est peut-être une bougie, mais en fait, c'est pas une bougie parce qu'elle ne sert à rien, parce qu'elle ne réchauffe pas, elle n'illumine pas. Donc en fait, elle dit qu'elle est bougie, oui, mais elle est bougie que quand elle est allumée, c'est-à-dire quand elle est en fonction. Alors, on pourra aller plus loin, évidemment, parce que c'est beaucoup plus profond que ça. Eh bien, il était chef de cabinet, et un jour, en fait, il reçoit un coup de téléphone, c'est tout ça, en fait, c'est l'effet du témoignage. Vous voyez, on savait qu'il était chrétien, il disait clairement qu'il était chrétien. Il reçoit un coup de téléphone, et puis, enfin, pas lui, mais évidemment, collaborateur, il dit, voilà, chef de cabinet, ce téléphone est pour vous. Et il dit, dites-leur que je ne suis pas là. Et là, il voit, il sent, il entend presque le silence réprobateur de tout son cabinet qui dit il est chrétien, il vient de mentir. Ça colle pas. Mais colle pas. Et donc il a fait une lettre le lendemain à tous ses collaborateurs en s'excusant. L'effet du témoignage, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a un crédit derrière. Il y a un crédit de ce que je dis, de ce que je crois et de celui dont je parle. Et ce crédit, il n'est jamais épuisé parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, il faut toujours une porte de sortie. Même si on fait des énormes conneries, par exemple, parler comme ça, il y a toujours une porte de sortie. Ça ne veut pas dire qu'il faille les faire, parce que quand on les fait, on se détruit soi-même, on détruit les autres. C'est pas du tout, c'est pas juste. Mais si on les a fait, non, ça va. Oui, donc vous avez rien qu'au niveau politique, une implication, vous avez aussi ça au niveau économique. Une chose. Alors, je vous donner un exemple au niveau économique. J'ai longtemps réfléchi, j'ai fait ça pendant
10 ans, je crois, j'ai réfléchi s'il faut trouver un modèle économique chrétien. Puis au bout de 6 ans, 7 ans, je dis c'est impossible, en fait, ça va trop vite, et le temps qu'on le trouve, de toute façon, sera périmé. Donc ça va beaucoup trop vite, la finance va beaucoup trop vite. Jusqu'au moment où je lisais, pour tout à fait une raison tout à fait haute, je lisais une encyclique du pape Benoît XVI. Je crois que c'était L'amour dans la vérité. Et là, je tombe sur un paragraphe que je cogitais quand même depuis un certain temps, donc ça mûrit. Je tombe sur un paragraphe, et là, je me dis, bon là, on a une économie chrétienne, c'est évident. J'avais 15 lignes devant moi, et je me dis, là, on a le cœur de l'économie chrétienne. Et là, vous allez voir que ça rejoint immédiatement ce que je vous ai dit. Et en fait, il développait quelque chose sur la dimension de l'amour et de la vérité. Bon, là, je me suis dit, en fait, voilà. L'économie a toujours fonctionné sur... alors là, il faut m'aider en économie. Comment il s'appelle celui en 1870 c'est, je sais plus comment il s'appelle, qui a lancé l'économie mondiale. Je sais pas quel, c'est lequel, je sais plus. Non, l'économie. Là, on est dans les philosophes. Bon, qu'importe. Et en fait, je vous développe la chose très simplement. L'économie, c'est un échange. Non? Quoi, ça va? Un échange. Il faut qu'il y ait un partenaire. C'est pas possible. Il n'y a pas de personne en face de moi, il n'y a pas d'économie, je peux rien lui vendre, je peux rien acheter. Je peux le regarder avec mon truc, moi j'ai fabriqué un beau produit, de toute façon personne n'en veut, c'est-à-dire personne. Ça marche pas. Donc c'est forcément un échange. D'accord? Et en fait, si on réfléchit bien, on s'est dit, bah, en gros, si je valorise celui qui est en face de moi, et que je ne cherche que ça, c'est-à-dire que moi, je vais valoriser la personne en face de moi. C'est-à-dire que je vais l'honorer tellement que je vais faire en sorte qu'elle déploie toutes ses richesses. Intellectuelle, morale, machin, tout déployer. Son inventivité. Parce que l'économie, c'est souvent fondé sur l'entrepreneuriat, et l'entrepreneuriat, ce sont des inventeurs. D'accord? Les entrepreneurs, c'est ça. L'entrepreneur, c'est ça. C'est un inventeur, c'est quelqu'un qui crée, c'est un créateur. D'accord? C'est quelqu'un qui va, à partir d'un bien et de son intelligence, créer un nouveau bien. Son intelligence va être confrontée à un bien. D'accord? Je sais pas quoi, comment dire, ben voilà, tout ce qui a composé, c'est tous des éléments qui composent cette montre, ça s'est pas fait tout seul, on l'a pas trouvé un jour dans ça, pour dire, tiens, c'est bon, c'est crête, non, c'est, voilà, et il s'est dit, tiens, il faut que je passe là, et il faut que je trouve là, il faut que j'ai plein de choses dans cette montre, et qu'il a assemblé plein de choses, et il a créé quelque chose de nouveau. Mais avant, d'autres gens avaient assemblé d'autres choses qui sont à l'intérieur. Donc c'est bien un bien. Au départ, c'était du métal, on a transformé, etc., etc. Et puis il a créé quelque chose de nouveau, un produit nouveau dont tout le monde a besoin. D'accord? Donc c'est bien un bien qui rencontre une intelligence qui crée un nouveau bien. Donc si vous déployez beaucoup l'autre qui est en face de vous, il va être créateur de richesses de plus en plus grandes, intellectuelles, matérielles, etc. Et si l'autre fait la même chose vis-à-vis de vous, vous allez être créateur de beaucoup de richesses aussi. Qu'est-ce qui va se passer si vous fonctionnez comme ça? Vous avez échangé des richesses qui seront en permanence en croissance. De plus en plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je te mets en valeur, tu vas créer des richesses que tu vas me donner, moi, enfin que tu vas échanger avec moi, parce que c'est un échange, ensuite on crée l'argent, mais l'argent, c'est un mode d'échange, c'est simplement une simplification des équivalences, d'accord, l'argent. Une simplification des équivalences. C'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, si je te construis une maison, c'est l'équivalent que si tu me creusais un puits, je sais pas, qu'importe. Là, on met l'argent en termes d'équivalence. On dit, bon, on a un domaine commun qui va pouvoir échanger, d'accord, qui va nous permettre de faire un équivalent. Mais l'argent, c'est rien plus que ça. En fait, ce qui se passe réellement dans l'échange économique, c'est que il y a moi qui crée une richesse, l'autre qui crée une richesse, et on va s'échanger nos richesses à valeur équivalente. D'accord? C'est exactement ça ce qui se passe. Si je valorise l'autre à fond, je deviens en économie un promoteur de richesse et un promoteur de gagnant-gagnant sans fin. Ça n'a pas de fin. Ça va toujours plus grand. Si je promeux une économie qui cherche à ruiner l'autre pour mon profit, ce qui était l'économie mondiale encore actuellement et qui a été lancée, alors je sais plus qui, mais c'est catastrophique, pardon. Voilà, eh bien, je vais ruiner la terre entière, et moi avec, pas à court terme, mais forcément à long terme, parce qu'à un moment, en face de moi, j'aurai plus rien. Qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui sont ruinés, que j'aurais appauvris, au lieu de les enrichir,
vont venir chez moi me demander des comptes. Et ça, on le voit aujourd'hui. En termes économiques, mais aussi dans d'autres dimensions qui peuvent être intellectuelles et spirituelles. Et oui, parce que si l'intelligence de la foi nous donne une intelligence du monde politique, du monde économique, du monde financier, et évidemment une intelligence éthique de la découverte, donc du monde médical, technologique, etc., et évidemment une intelligence de l'amour, donc du monde familial. Si je ne donne pas cette intelligence qui promeut l'autre et me promeut aussi aux autres, il va falloir un moment ou un autre que je rencontre. Et donc on détruit l'équilibre mondial. En ne voulant pas le construire, on le détruit, car la croissance humaine augmente. La croissance démographique. D'accord? C'est très important de comprendre ça. Quand on découvre un Dieu qui nous dit cette parole toute simple, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Saint Jean, chapitre 12, verset 26, petit b. Petit b, c'est pour le verset 26, vous coupez A, vous coupez B, puis hop, c'est petit b. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Si je prends juste ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux déployer chez chaque personne qui ne se ferme pas au bien dont je veux la combler, toutes les dimensions de son être. Toutes les dimensions de son être. Cœur, corps, esprit, âme, etc. Et bien sûr, toutes, et honorer, bien sûr, et ça, il ne faut pas l'oublier du tout, toutes ces aspirations. Toutes ces aspirations. Durant toute sa vie. Dans le temps et hors du temps. Si tant est que l'aspiration qui est humaine qui est en moi, et c'est à ça d'ailleurs qu'on définit l'être humain, la découverte des premiers êtres humains, me fait enterrer les morts. Si j'enterre les morts, c'est que je crois qu'après il y a quelque chose. Allez voir toutes les momies, toutes les machins, il y a un rituel qui exprime une vie au-delà. Dans le temps et hors du temps. Donc quelqu'un nous dit, si vous me servez, mon Père vous honorera. Ça veut dire qu'il fera en sorte que tout le potentiel qui est le vôtre va être déployé à son maximum tout le temps et sans arrêt. Pour le bien du vôtre et pour le bien des autres. Comprenez que c'est ce que j'écrivais dans la lettre que vous avez, j'espère, eu, et dans d'autres endroits que vous n'avez pas eu parce que j'ai pas pu vous donner, ça en est pas rien, c'est comme ça. Parce que quand on choisit de faire un métier, si ce métier n'est pas ordonné à quelque chose de grand et de plus grand, qui lui donne son sens, on perd son temps. Vous voyez? Si on choisit un métier, une famille, une orientation, et que tout est honoré, alors, non seulement on ne perd pas son temps, mais on voit la quintessence de ce que quelqu'un nous a dit se déployer dans la fécondité de notre vie. Et là, vous commencez à comprendre l'expression « Dieu te fera réussir dans toutes tes entreprises ». Quand nous allons un peu plus loin, je vais m'arrêter ensuite là-dessus parce que pardon, j'ai beaucoup plus long que ce que je croyais, mais c'est comme d'habitude. Au moins, il y a une continuité. Eh bien, quand on va un peu plus loin dans ce que Dieu nous dit, quand on regarde l'aspiration qui est la nôtre à être comblée intérieurement dans notre intelligence, dans notre cœur, et quand on découvre, là c'est fin, on peut faire attention, quand on découvre Dieu tel qu'il se révèle à nous comme celui qui nous donne toute notre liberté. C'est même encore plus profond.
Quand je découvre Dieu comme celui qui, pas seulement se révèle à moi, mais me donne à moi-même, en fait. Me donne à moi-même. Comme celui qui me donne à moi-même. D'accord? Quand je découvre Dieu comme cela, là, éminemment, je découvre Dieu comme, non pas la réponse à l'aspiration qui est la mienne, mais la rencontre entre une aspiration dont Dieu me dévoile quelle est l'expression d'une aspiration qu'il a mis dans mon cœur et d'un appel, avec la rencontre de lui que je reconnais grâce à cet appel et qui me donne à moi-même en étant celui qui, parce qu'il aime, me comble totalement. Je ne dis pas assez bien les choses, je le sens bien. Voilà. Donc en fait, Dieu, quand je le découvre, il me révèle que l'aspiration qui est en moi n'est ni plus ni moins qu'une aspiration qu'il a déposée dans mon cœur. D'accord? Voilà ce que je découvre quand je vais un peu plus loin. D'accord? Et donc, quand je vais jusqu'à là, je m'aperçois qu'en fait, celui qui m'honore totalement, c'est Dieu, et je m'aime plus loin. Dieu me révèle à moi-même, et me révèle à moi qu'il m'a voulu au monde pour moi-même. Pour moi-même. Et donc, puisqu'il est Dieu, il ne m'a pas voulu au monde seulement pour moi-même, mais pour que toute ma vie soit réussie. Toute ma vie soit réussie. Et si vous entendez cette phrase, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera, est-ce que c'est une condition? Est-ce que c'est un donnant-donnant? Non, ce n'est pas un donnant-donnant. Ou plus ou moins, ça l'est à un niveau plus profond alors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux prendre les moyens que moi-même je te donne, d'être comblé pour devenir toi-même, alors je pourrai honorer pleinement celui ou celle que j'ai voulu et que tu es. C'est vous dire la liberté que Dieu nous laisse. Vous voyez que c'est assez important quand on met en regard, si vous voulez, cette intelligence que l'on doit mettre en œuvre et ce que Dieu nous dit, là je vous le dis juste de manière un peu superficielle, pardon, pas assez profonde en tout cas, et qu'on comprend comment la mise en regard de notre intelligence avec l'intelligence de la compréhension de ce que Dieu nous donne de vivre doit nous amener à nous en enrichir en permanence pour pouvoir l'apporter aux autres. Pour pouvoir l'apporter aux autres de deux manières. Un, objectivement. C'est-à-dire, voilà ce que j'ai découvert de l'intelligence de l'homme. Objectivement, je dis bien objectivement. D'où la nécessité d'un travail sur 2 ans, rigoureux, philosophique, enraciné, sans chercher à avoir une réponse, à avoir donné la question. On ne cherche pas à savoir si quelque chose est juste. D'accord? On regarde quelque chose et on regarde si c'est juste. On reçoit quelque chose et on regarde si c'est juste. D'accord? Et la deuxième chose, subjectivement, c'est-à-dire à travers les actes que l'on pose. En laissant précisément cette vérité, cet amour divin, transformer notre vie. D'accord? Il y a 2 manières. Et évidemment, par rapport à ça, je suis obligé de vous dire, comme je vous le disais au début, il faut sortir de nos cercles. Il faut sortir de nos cercles. Je ne suis pas dans un cercle catho, l'autre dans un cercle protestant, le troisième dans un cercle bouddhiste, le quatrième dans un cercle agnostique, l'autre dans un cercle athée, le cinquième est musulman. Non, il faut sortir de ces cercles et se poser la question, qu'est-ce que tu cherches et qu'est-ce qu'on peut trouver? Et il faut se poser cette question. C'est une question précisément d'estime pour la personne qui est en face de nous. Moi je sais comment tu peux trouver ce que tu cherches et que je ne te le dis pas, je suis coupable. Voyez-vous que dans le dialogue avec n'importe quelle personne, qu'il soit musulman ou autre, c'est cette attitude que nous devons avoir. C'est une exigence par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres, et une exigence de notre intelligence. C'est à peu près tout clair là? Voilà, j'arrête là-dessus.